إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum Sheikh. Barakallahu fik. Nous avons honoré de ta présence. Alhamdulillah, on va continuer les cours, les lives pardon, concernant la prière. Alhamdulillah, on a décidé de consacrer une série de lives à cette adoration importante, qui est une adoration quotidienne, un des piliers de l'islam, sans lequel on va dire la croyance ou la foi n'est pas complète. En tout cas, parce qu'on a vu effectivement la divergence quant à ceux qui délaissent la prière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement important dans notre religion. Et une façon effectivement de l'accomplir, ou de cette adoration, c'est de savoir comment effectivement la faire. C'est d'abord de s'instruire de pouvoir bien l'accomplir et de bien l'exécuter. Billah alhamd. Qu'on a consacré effectivement cette série de cours à la fois à l'esprit et la lettre, l'esprit administratif, pour montrer à certains, pour faire redécouvrir ou rappeler effectivement à certains comment accomplir la prière comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Barakallahu fik Cheikh, depuis le début, on a vu jusqu'au tashahhud, le premier tashahhud, où tu nous as expliqué les différentes versions du tashahhud, qu'Allah te récompense par le meilleur. Je te laisse, Barakallahu fik, introduire l'épisode. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Effectivement, comme tu l'as dit, la prière, c'est le rendez-vous quotidien, c'est l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la manquer vraiment sans uzr, sans excuse, c'est très grave. Donc pour l'esprit même de la religion. La lettre, elle est certes là, on va la rattraper entre guillemets, mais Allah seul sait si vraiment on mérite qu'il accepte de nous. Il n'accepte que les pieux. Donc nous avons effectivement voulu démontrer, puisque l'apprentissage, c'est avant tout la pratique et la démonstration. C'est pour cela qu'on a préféré, plutôt que de faire 1000 théories, de montrer comment on le fait. Et donc on était arrivé, alhamdulillah, jusqu'au tashahhud, et on a vu 5 versions différentes. Peu importe, l'essentiel, c'est vraiment d'être présent dans la prière et ne pas dévier, ce qui nous permet donc de faire ce qu'Allah il aime, il agrée, puisque il a montré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il aime être adoré. Et d'ailleurs, la phrase d'introduction, je la trouve très belle, c'est qu'il faut la science et la pratique. Donc ce n'est pas on aime Dieu, donc on va prier. Non, il faut savoir comment prier. Et alhamdulillah, la religion est complète. Donc arrivé au tashahhud, on va te demander maintenant à toi, on est dans le tashahhud, il va falloir maintenant, si c'est le fajr ou le subh, à ce moment, on continue. Oui. Mais ça, on le verra, Inch'Allah, à la fin de la prière. Donc, on va partir maintenant du tashahhud, d'une prière de 4 rakas, comme ça. Alhamdulillah, on va aussi inclure celle de la 3. Et celle de la 2 va venir à la fin. Donc, tu es assis pour le tashahhud. Donc, on a pris une version du tashahhud, n'importe laquelle. Et donc, tu es arrivé... Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. À ce moment-là, effectivement, on se lève. À se lever, on a vu qu'il y avait, on va dire, une divergence entre les ulama sur cet aspect-là. Ceux qui se lèvent effectivement en s'appuyant sur les orteils, sur le bas des orteils et en s'appuyant sur les cuisses, comme le hadith de Malik ibn al-Huwayrith. Effectivement, on se levant comme ça. Ou sinon, la deuxième version, c'est se lever avec les mains, effectivement, et ensuite les genoux. Effectivement, je ne sais pas si on en a parlé, je ne pense pas. Effectivement, il y a la divergence sur le hadith de l'ajn, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appuyait comme celui qui pétrit. Et ce hadith-là, il y a des divergences entre les ulama, est-ce qu'il est authentique ou pas. Certains disent qu'on peut le faire comme ça, où il n'y a pas vraiment de différence, soit comme ça, soit en se levant avec les mains. En tout cas, on se lève
Et à ce moment-là, il y a une question, effectivement, de, barakallahu fik, introduire le tikbir. Est-ce que, en faisant comment, à quel moment, est-ce qu'on lève la main, on lève pas la main? Effectivement, il y a Il y a une divergence, situation. comme tu l'as si bien dit, il y a une divergence. Est-ce que c'est en se levant? C'est sûr que la sunna mu'akkada, donc une sunna qui est appuyée, qui embellit la prière, et Allah est beau, il aime le beau, c'est de lever les mains pour la troisième raka. Troisième Voilà. rakat. Est-ce qu'on le fait maintenant assis ou est-ce qu'on le fait une fois debout? Pas debout. Voilà. Donc les deux avis existent. L'avis que moi je favorise, c'est le fait de se lever une fois debout. De faire debout. Une fois debout, mais certains effectivement le font assis, Assis. comme tu vas le montrer. Du Inch'Allah. coup, la troisième rakat, Allahu Akbar, de la même façon qu'on a fait La Takbirat première, al-Ihram. tout à fait. Et la Exactement. deuxième, On fait Allahu Akbar. Est-ce qu'on le fait effectivement? C'est ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on fait Allahu Akbar effectivement au début et ensuite on lève la main, ou on attend de se lever pour dire Allahu Akbar en levant la main comme au début? justement, alhamdulillah, au début, on a bien Oui. expliqué qu'il y avait trois façons de Trois faire. façons de faire. Et alhamdulillah, la prière n'est pas viciée. Au Totalement. contraire, Allah est généreux. Donc, on peut le faire en disant Allahu Akbar en même temps, ou Allahu Akbar et ensuite on lève la main, La main. ou alors on lève la main et on dit Allahu Akbar. Les trois façons sont permises. Et alhamdulillah. Donc, Barakallahu fik. Du coup, si je reprends, si on a fini effectivement le tashahhud, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, c'est, on va dire, la façon la plus simple, et aussi pour les personnes qui sont Âgées. malades, âgées, etc., c'est le fait de se lever avec les mains, tout à fait. Allahu Akbar, Oui. et ensuite, à ce moment-là, On va donc ensuite lire la Fatiha, Fatiha. sans laquelle il n'y a pas de raka, donc il n'y a pas de prière sans Fatiha, jusqu'au bout. Barakallahu fik. Et je me posais la question, effectivement, il y a ceux qui, on en a parlé le premier cours. Enfin, le premier cours, on était dans le côté pratique sur l'isti'aza, c'est le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce qu'en lisant la Fatiha, on redit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ou comme certains ulama disent que comme tu l'as dit au début, il n'y a plus besoin de le dire pendant la prière? Les deux avis existent, ça ne corrompt pas la prière, mais l'avis le plus fondé, c'est de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une fois, ça suffit. Une fois, ça suffit. Voilà, donc on n'est pas obligé de réciter, enfin, de demander cette protection tout le temps, mais qu'on la demande n'enlève rien à la prière. Barakallahu fik. Du coup, on lit la Fatiha. Ensuite, on va quand même refaire comme on avait fait la dernière fois, comme ça fait un rappel. Inch'Allah, mais sachant que la sunna, c'est vraiment après deux raka'ah, c'est la Fatiha seule, on ne rajoute pas de sourate ou de verset. Barakallahu fik. Sachant qu'il y a quand même une divergence sur cet aspect-là, certains ulama disent que parfois le prophète alayhi salam, ça lui est arrivé. Justement, Oui. comme c'est parfois, ça ne fait pas partie des sunan dans le sens de il le faisait tout le temps. Voilà. Donc ce qu'il faisait tout le temps, si on l'oublie, on doit le réparer. Et si ce n'est pas le cas, alors si on l'oublie, il n'y a pas de problème à supposer qu'il ne l'a pas fait exprès. Voilà. Barakallahu fik. Et en même temps, excuse-moi, la sagesse, c'est que quand on l'entendait quelque part, ça veut dire que c'est possible. Si jamais ça arrive à quelqu'un de le faire et il n'a pas fait de soujoud avant ni après. Donc, c'est des choses qui sont permises dans la prière. Barakallahu fik. Après le Fatiha, on m'a dit effectivement, on recommence à poser. On avait montré les différentes façons de le faire. L'important, c'est de poser effectivement la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine. C'est ça? Tout à fait. Lire la Fatiha. Ensuite, on lève la main et Allahu Akbar. On avait dit qu'effectivement, on tenait les genoux en écartant sachant qu'il faut que le dos soit droit. En invoquant Allah subhanahu wa ta'ala avec en disant Subhana Rabbi al-Azim, bihamdi, 3 fois minimum. On va dire que, une fois minimum, 3 fois la sunna. Ensuite, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. On peut continuer effectivement l'invocation. Alléluia. Et ensuite, on descend donc pour le sujoud. Le sujoud, on avait choisi effectivement, on va dire que de descendre sur les mains et ensuite sur les genoux. Oui, tout à fait. Même s'il y a 2 versions, comme on avait vu. Oui. Allahu Akbar. En tout cas, Allahu Akbar, on avait dit le mieux, c'est de le faire pendant le mouvement et de finir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. En bas, effectivement, pendant le sujoud, c'est Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ou Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Comme on a dit 3 fois, une fois ou 3 fois qui est la sunna, et on peut ajouter si on veut. Et également, ne pas oublier, quand on prie seul, Oui. ou quand on est près d'un imam qui fait des invocations, on reste dans le sujoud Barakallahu pour fik. faire des invocations, puisque c'est le moment où on est le plus proche d'Allah, et tu l'as bien souligné. Subhana Rabbiyal A'la, il est élevé dans son être, Exactement. dans ses noms attribués et dans ses actes, et nous, on est dans la position la plus La basse. plus basse. Donc, il ne faut pas se presser. C'est un moment précieux où vraiment on est tout cœur présent. Donc, on demande à Allah dans la position la plus basse tout ce que l'on veut comme bien. Barakallahu fik. Si on a le temps, bien sûr. Si on suit un imam, et on se relève, bien entendu, quand l'imam se relève. Mais quand on est seul, on a la possibilité, il est même conseillé, de rester dans cette position-là et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le fait, Inch'Allah. Barakallahu fik. Ensuite, effectivement, dans le sujoud, on se lève en disant Allahu Akbar. Ouais. On pose effectivement les mains sur les cuisses. Oui. Bien ça. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Et Cheikh, effectivement, certains ulama disent de poser la question pourquoi il n'y a qu'un seul ruku' et il y a 2 sujouds. Ouais. Et les ulama disent qu'effectivement, comme c'est le meilleur endroit, enfin, le meilleur moment de la prière, on est le plus dans l'état de soumission le plus élevé. C'est pour ça qu'il y en a 2, effectivement, pour montrer que c'est extrêmement important. Après, c'est des ulama, effectivement, qui parfois voilà, réfléchissent, se posent des questions. Tout à fait, Oui, comme tu l'as dit, on a dit l'esprit et la lettre. Oui. Donc, dans la lettre, on n'a pas le droit de faire un seul sujoud. Il faut déjà le comprendre. Voilà, même si on a passé 5 minutes dans le sujoud, ce qui peut arriver surtout dans les prières de nuit, le prophète alayhi salatu wassalam a déjà prié, il est resté dans le sujoud au point que notre mère Aïcha craignait qu'il soit mort. Voilà, donc vraiment dans le sujoud, quand on est seul, surtout dans les nawafil, et dans les prières qui sont surrogatoires, on peut demander autant que l'on veut, rester autant que l'on veut, et surtout quand on sent la saveur de la prière. Après 2 fois, effectivement, c'est comme si on avait encore... je suis insatiable de ma proximité avec Allah, donc je repars à nouveau pour lui demander encore ce que j'ai oublié, et Allah me rappelle ce que j'ai oublié, et je lui demande encore. C'est une double opportunité, voire plus, alhamdoulilah, pendant la prière, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, c'est un moment effectivement propice à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce nos vœux. Absolument. Et jazakallahu khayran. Et ensuite, il y a quelque chose dont on n'avait pas parlé, effectivement, c'est le fait, quand on a fini les 2 prosternations, on doit normalement se lever. Soit on est à la 3e pendant le Maghrib, après on reviendra effectivement sur les différentes, le nombre différent d'une prière à une autre. Inch'Allah, on en parlera à la fin pour faire un rappel. Quand on a fini le 2e sujoud, on se lève pour le 3e. Est-ce qu'on s'assoit ou pas? Effectivement, il y a le prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelque chose qui est authentique, il n'y a pas de divergence là-dessus. Le prophète alayhi salatu wassalam, enfin, je pense qu'il y a peut-être une divergence, je n'ai pas dit qu'il y avait un ijma', Allahu a'lam, mais que le prophète alayhi salatu wassalam, à la 2e prosternation, avant de se lever, il s'asseyait très légèrement. Après la première raka et après la 3e. La 3e. Absolument. Et ensuite, il se levait. Qu'est-ce que tu suggères, barakallahu fik, par rapport à ce moment-là? Alors, il y a eu le hadith, où les hadiths sont authentiques, dans les meilleurs livres de hadith, notamment un compagnon du prophète qui a dit qu'il est resté 1 mois avec le prophète sallam. Chaque fois qu'il se relevait de la première raka avant d'aller pour la seconde et de la 3e pour la 4e, il restait assis juste le temps que les membres reviennent à leur place et ensuite il se relevait. Donc, la plupart des écoles disent qu'il a eu une raison de l'avoir fait. On ne connaît pas la raison, mais chez les Chafi'ites, par exemple, c'est quelque chose de recommandé, ça fait partie des sunnah. Donc le fait de s'asseoir, quand on voit quelqu'un s'asseyant, c'est pas qu'il a oublié, il refait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire à son prophète sallam sans pour autant le dire. Donc on le fait sans aucun reproche possible, parce que c'est un hadith qui est authentique, et rien n'est venu dire qu'il l'a fait, ensuite il a arrêté. Donc il n'est pas abrogé. Celui qui veut le faire, en suivant la sunna, il le fait, il sera, Inch'Allah, rétribué. Celui qui suit un avis comme quoi il l'a fait que ponctuellement, parce qu'il était fatigué ou parce qu'il était malade, il suit cet avis-là et l'avis reste valable. Pas pour dire que ce n'est pas important, parce qu'il a jugé
que l'avis le plus correct est celui-là. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Effectivement, il y a divergence entre les ulama sur ce point. Je crois qu'il y a 3 avis, grosso modo. L'avis qui dit que on ne s'assoit pas du tout. Non. Pour eux, c'est pas une sunna. Ceux qui disent que quand on s'assoit, que c'est quand on en a besoin, comme c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait Quand on est l'avait fait. malade ou Malade, effectivement quand il y a un besoin pour le faire. Exactement. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait effectivement, dans un hadith, il disait qu'il avait pris du poids, effectivement, qad baddan. Et le troisième avis, c'est de dire que c'est une sunna mutlaqan. Ça veut dire que comme tu as dit, barakallahu fik, c'est l'avis que tu nous suggères, c'est que c'est une sunna qu'on peut. C'est une sunna dans la mesure où que l'on dise je ne le fais pas, parce qu'il se peut qu'il l'ait abandonné, mais le hadith il est authentique, il y en a au moins 3, en disant que pendant 1 mois de suite, il n'a pas rapporté que le prophète sallam était malade, ni qu'il avait un besoin quelconque, qu'il a pris du poids certainement, mais il était beaucoup plus agile que nous, et il continue encore à se battre comme un lion. Il était le plus courageux des hommes, et alhamdulillah, Allah l'a éprouvé, mais je ne connais pas de hadith disant qu'il ne le faisait pas. Donc à partir de ce moment-là, on ne dit pas qu'il faut le faire. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Mais que ce soit une sunna, moi je l'appellerais une sunna. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Du coup, on a dit qu'il s'asseyait très légèrement, se disait les ulama. C'est le temps juste que les articulations reviennent effectivement à leur effectivement, place. il n'y a pas eu, je ne connais pas de hadith plutôt pour dire qu'il faisait une invocation particulière. Donc, là, c'est très clair. Barakallahu fik. Et du coup, effectivement, quand on se lève, si on dit une fois Allahu Akbar, on ne refait pas effectivement Allahu Akbar, s'asseoir et ensuite se lever faire Allahu Akbar. C'est le même Allahu Akbar, une fois que tu reviens du sujoud, tu dis Allahu Akbar assis, et à ce moment, on se lève. Moi, je m'appuie sur ce moment, on se lève donc pour la 4e et dernière raka. Barakallahu fik. De toute façon, la 4e, on va dire que c'est exactement la même que la 3e, avec le Fatiha, effectivement, toutes les invocations qu'on a expliquées. Et on va arriver, Inch'Allah, à la dernière. On va dire que là, on est dans une prière à 4 unités. Et on va arriver au dernier tashahhud. On va aller directement, Inch'Allah, au dernier tashahhud, parce qu'il faut aussi qu'on apprenne, effectivement, alhamdoulilah, du coup, au dernier tashahhud, quelle est la position pour s'asseoir? Tu nous as expliqué la position sans discussion pour celui qui est souple. Oui. Donc, c'est la position que tu as montrée, à savoir la fesse gauche donc par terre et donc les orteils en direction de la Qibla, même si nous on n'est pas dans la direction de la Qibla. Et donc, voilà la position qui est la sunna. Mais on sait que ce n'est pas une obligation. Totalement. Il n'y a pas de sujoud ni avant ni après. Et surtout, il n'y a pas à se rendre malade ou à se blesser. Donc, celui qui peut le faire, la dernière position assise, le prophète alayhi salatu salam faisait ce qu'on est en train d'imiter. Il faisait certainement beaucoup mieux que nous, voilà, mais ce qu'on est en train d'imiter, c'est-à-dire la fesse gauche par terre et le pied gauche sous donc le pied droit et donc les orteils vers la direction de la Mecque. Voilà. Mais celui qui ne peut pas, il s'assoit comme il peut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah. En tout cas, barakallahu fik, il y a d'autres versions sur la dernière, des hadiths aussi qui sont. Voilà, il y a des versions où il sortait les deux pieds. Et on a une comme ça aussi où il sortait le pied effectivement entre la cuisse et le. Il y a plusieurs versions, il y a des hadiths qui sont très, très différents, mais alhamdoulilah, celle qu'on peut faire et qui est plus facile parce que certaines sont plus compliquées pour. Compliqué, peut-être aussi n'ont pas fait, n'ont pas le même poids chez les savants. Exactement. Mais bien entendu, on n'est pas savant, on suit un des avis. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'islam, c'est la simplicité. Exactement. Il ne faut pas se faire du mal. Et quand on a une position qui correspond à ce qui a été décrit, à ce moment-là, alhamdulillah, on applique ça. Barakallahu fik. Alhamdulillah, c'est ce que tu as dit, jazakallahu khairan. C'est vraiment, on a des difficultés et que ça va nous empêcher de nous concentrer parce qu'on a des douleurs et que voilà, vaut mieux se concentrer à la prière que parfois essayer de faire des choses si on a des difficultés. Alhamdulillah, comme tu as dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est l'esprit et la lettre. Soit on est très très strict sur la lettre, quoi qu'il en coûte d'un point de vue esprit, soit l'esprit, c'est vraiment la concentration et on a de la prière que là où on est concentré. Donc il faut privilégier la concentration quand la lettre est là. Barakallahu fik. Si on repart effectivement sur le tashahhud, c'est le dernier, effectivement c'est le tashahhud de la dernière unité de prière. Ça veut dire soit subh, la deuxième quand on est à la prière du subh ou du fajr. Tout dépend
des écoles. C'est le Maghreb. Le Maghreb, c'est la troisième. Sinon, pour le Dhuhr, l'Asr et l'Isha, c'est la quatrième. Effectivement, c'est le dernier. On repart, effectivement, on avait déjà évoqué, c'est la même, hein, c'est la même position que pour Tout à fait. les doigts. On a dit, effectivement, c'est diriger le doigt, ou sinon, effectivement, tahliq avec mettre le majeur avec le pouce et l'index vers la qibla. Tout à fait. Exactement. On avait dit, effectivement, la vie, c'est de ne pas le bouger. C'est ce que tu disais. Pour toi, la vie que tu préfères. Et comme tu nous as souligné, regardez ce doigt-là jusqu'à la fin. Exactement. Barakallahu fik. Effectivement, alhamdoulilah, certains qui le bougent, certains aussi qui le bougent, comme l'avis de Ibn al-Qayyim pendant qu'ils font les du'a, etc. Il y a d'autres avis. L'idée, c'est pas de, comme tu l'as dit, que tu as tout le temps répété, barakallahu fik, et c'est quelque chose que tu nous as toujours enseigné, c'est que, alhamdoulilah, c'est pas parce qu'on penche pour un avis, effectivement, que les autres, on annule complètement. Alhamdoulilah, il y a des avis, effectivement, il y a une divergence qui est totalement acceptable, alhamdoulilah, parce qu'il y a des avis qui sont fondés. Les ulama, ils n'ont pas donné des avis par fantaisie ou par leur propre passion, barakallahu fik, par leur propre avis. C'est que parfois, ils donnaient des avis, effectivement, ils donnent des avis par rapport à des preuves. C'est toujours fondé, alhamdoulilah. Parfois, il y en a qui sont plus, on va dire, plus argumentés, plus solides que d'autres, alhamdoulilah. Et encore, qui dit solide, c'est d'autres savants, c'est pas nous. Et barakallahu fik, jazakallahu khairan. Parfois, il y a vraiment une divergence forte, ça veut dire que les deux avis parfois se valent, parce qu'il y a des preuves qui existent. Et ensuite, c'est vraiment, parfois, c'est des détails, parce que comment, entre deux hadiths, on arrive à les comment dire, à les allier, ou surtout, pardon, les concilier, barakallahu fik, les réconcilier parfois. Il y a des ulama qui ont effectivement différentes méthodes pour le faire. Alhamdoulilah, subhanahu wa ta'ala, on aspire aussi certains, alhamdoulilah, à voir des choses que d'autres ulama n'ont pas vues. Alhamdoulilah, nous, effectivement, Cheikh, barakallahu fik, tu nous as toujours enseigné, c'est que l'important, c'est de suivre la preuve, et surtout le travail pour nous, le plus important, pour ceux qui n'ont pas la science et qui n'ont pas la possibilité ni la capacité d'aller chercher, c'est de, effectivement, alhamdoulilah, demander à ceux qui sont plus savants qu'eux. Et c'est ça l'ijtihad qui est important pour chacun, c'est d'aller effectivement demander à celui en qui il a confiance, et de le suivre. Et ce n'est pas parce qu'on a lu quelque chose quelque part que pour autant, le reste n'existe pas, ou le reste n'est pas fondé. D'insister dessus, parce qu'on est là, c'est pour aimer Allah, c'est pour se rapprocher d'Allah. Et les meilleurs, innama yakhsha Allah min ibadihi, al-ulama, ceux qui craignent le plus Allah, qui l'aiment le plus, ce sont les savants. Donc, il ne faut pas les mettre plus bas que terre. Donc, on espère être avec eux parce qu'Allah nous les a fait aimer pour Allah. Et surtout pas qu'on ne se prenne pas pour un savant, ce qui est la tendance moderne, des jeunes en particulier. Vous n'avez pas de preuves, telle école n'a pas ceci, comme s'ils étaient mieux, ils avaient mieux compris que. La science va avec l'humilité, la modestie et la tolérance. Et ça, je pense qu'il faut vraiment. Les savants, ils étaient les plus modestes et les plus humbles, ils se respectaient le plus. Quant à aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça preuve vraiment de manque de science. Et quand il y a manque d'adab, il y a un manque de science, un mauvais comportement. L'éthique avec les savants, on l'a déjà vu un mardi, doit être vraiment le meilleur comme dans toutes choses. Pour ce rappel, du coup, pour Teshahhud, comme on avait montré, effectivement, si tu peux, barakallahu fik, nous refaire le Teshahhud, pas toutes les versions, mais on va dire que la version va prendre la version d'Omar ibn Khattab. Donc, quand il disait « At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ça c'était juste comme le premier, la première assise, le premier tashahhud. Ensuite, il y a 5, 6, voire 7 façons différentes, ce ne sont peut-être pas les seules. En tout cas, il y a 6 qui me viennent en tête, de la prière, ce qu'on appelle la prière, la salat ibrahimi, qui est celle donc, que l'on fait quand on est dans la dernière position assise, que tu as bien expliqué. Au Fajr, c'est la deuxième, au Maghrib, c'est la troisième, au Dahr, au Asr et au Isha, c'est la quatrième. Donc quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, donc on peut prendre, je dirais la façon la plus simple que peut-être tout le monde connaît, c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. J'ai souvent eu pourquoi Muhammadin, Muhammad. C'est parce qu'en langue arabe, quand on s'arrête, on ne dit pas le in, un. Donc, nous qui ne sommes pas arabophones, et quand on dit, mais j'ai lu Muhammadin, et vous dites Muhammad. Donc, quand on s'arrête sur Muhammad, on ne dit pas Muhammadin, les Arabes. Ce n'est pas comme les Africains qui appellent Mamadou et qui disent donc jusqu'à la fin. C'est Muhammad, voilà. Et donc, c'est Allahumma salli ala Muhammad. Mais comme on doit continuer, on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salat à Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc, le sens global, c'est oh Allah, prie sur Muhammad, ainsi que la famille de Muhammad. Comme tu as prié sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim, tu es certes celui innaka hamidun, le digne de louange, le majestueux. Allahumma, on reprend dans la version de Muslim et de Bukhari, Allahumma, oh Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Innaka, certes tu es hamidun, le digne de louange, Majid, et donc le majestueux. Donc il y a deux versions qui sont très proches, et peu importe, comme disent les savants, on utilise l'une des versions, et moi je conseillerais même de multiplier, de varier les versions pour se concentrer, parce que ça oblige à savoir ce que l'on dit. Et donc il a été rapporté du prophète sallam dans la version de Muslim, qui ne disait pas Innaka Hamidun Majid dans une des versions. Il disait donc Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Donc ça c'est la version, je dirais, de Muslim. Et dans la version de Bukhari, il n'y a pas de fil alamin, c'est Innaka Hamidun Majid. Si ma mémoire, après peut-être, je crois que si ma mémoire est bonne, il me semble que dans la version de Bukhari et Muslim, il dit Kama sallayta ala ali Ibrahim. Il ne dit pas sallayta ala Ibrahim, ala ali Ibrahim. Il y a la version de Muslim qui dit, qui existe aussi, et qui dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala ali Ibrahim. Soit innaka hamidun majid, ou on reprend wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid, ça c'est une des versions. Et l'autre version que peut-être on entend et qu'on ne fait pas souvent, c'est Allahumma salli ala Muhammadin, an-nabi al-ummi, wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala ali Ibrahim, là. Et on ne dit pas innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin, an-nabi al-ummi, le prophète illettré, wa ala ali Muhammad, comme la famille de Mohammed, Kama barakta ala ali Ibrahim. Là, on dit fil alamina innaka hamidun majid. Et il y a la version également qui inclut, qui développe le al, donc la famille. On dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallayta ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc là, c'est l'explication de l'autre. Ali Ibrahim, Ali Muhammad, c'est qui? Quelle est la famille de Muhammad? On dit, oh Allah, prie sur Muhammad, de même que ses épouses et sa descendance. Ce qui explique le Ali Muhammad. Donc, sont ses épouses, c'est sa descendance. Et comme il l'a fait avec la descendance de Ibrahim. Et ça, il faut le rappeler peut-être, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ahzab 33, verset 56, que nous connaissons tous. Allah dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le, salutations. Et ce qu'il faut savoir, comme c'est pour cela que j'aime bien ce titre, l'esprit et la lettre, c'est que la lettre est venue parce qu'ils ont dit Ya Rasulallah, au messager d'Allah, ou Ya Nabi Allah, on sait comment te saluer. On dit Salam alayka ya Nabi, mais comment est-ce qu'on va prier sur toi? Donc c'est pas j'invente dans la religion, c'est tawqifi. Allah a dit, il a envoyé un messager pour nous enseigner comment faire, et on dit qu'il s'est tu. Et Allah l'a inspiré, il a dit Qoulou, dites donc
Allahumma salli ala Muhammad. Donc, c'est une révélation d'Allah. Pour dire ça, on ne peut pas le remplacer par, je dis ça parce que je sais que nombre d'entre nous, notamment d'Afrique noire, ont pris des versions de personnes qu'on qualifie d'alliés ou de saints, alors que le saint, s'il y en a un, c'est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas dit ça comme ça, c'est Allah qui lui a révélé. Donc il ne peut pas y avoir mieux que ce qu'il a dit alayhi salatu wa sallam. J'insiste dessus, si on peut demander à Allah ce qu'on veut, mais dans la prière, jusqu'au salam, depuis qu'on a commencé, on le fait comme il l'a fait. En dehors de la prière, comme par exemple une question que tu as peut-être posée, est-ce qu'on peut dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Oui. C'est ce que j'allais te dire. Je me doute. Je me doutais bien. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. On dit dans la prière, l'avis majoritaire et le plus sûr, c'est qu'on ne dit pas Sayyidina Muhammad, c'est notre chef Muhammad. Bien sûr que ce soit un chef. C'est soit un chef, à n'en pas douter. En dehors de la prière, comme tu le fais en introduction, Sayyidina wa Qudwatina, c'est notre chef, c'est notre bien-aimé, c'est notre guide. Mais dans la prière, on n'a pas à rajouter un mot qu'il n'a pas prononcé, en tout cas, qui n'a pas été rapporté de façon sûre. Donc on dit Allahumma salli ala Muhammadin et pas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad parce qu'il ne l'a pas dit et il ne parlait pas de lui-même. Allah a voulu et lui a enseigné. Il a dit Qulu, dites Allahumma salli ala Muhammad. Donc j'insiste dessus parce que parfois on veut bien faire et en fait c'est satanique, c'est Satan qui te pousse à vouloir faire mieux et tu ne peux pas faire mieux que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khair de l'avoir effectivement rappelé. Effectivement, quand tu parlais tout à l'heure, de certaines prières ou certaines invocations qui sont parfois très, très usuelles ou très utilisées dans certainement effectivement nos pays, surtout en Afrique, mais pas seulement. Hein. Parce qu'effectivement, je ne vais pas citer les uns ou les autres, alhamdoulilah. Il y en a certains effectivement qui enseignent que certaines prières ont été inspiré directement par Allah subhanahu wa ta'ala au saint. Et ça, c'est une des prières très très connues dans beaucoup de nos pays, comme Salat al-Fatih. Je ne sais pas si tu la connais. Non, je ne la connais pas. Tu la connais celle-là, mais elle est très très connue. Je la connais de nom. Oui. Salat al-Fatih, et celle-ci, effectivement, tout le monde l'a dit, et il n'y a aucun hadith qui est rapporté, il n'y en a pas. Et effectivement, celui qui l'a. C'est un des saints de cette tariqa qui a dit qu'effectivement, il l'a irrité. En tout cas, il l'a entendu lui-même de Dieu, directement. C'est pour ça qu'effectivement, il l'a comment dire, transmise à tout le monde et c'est devenu une habitude. C'est devenu même plus, comment dire, plus utilisé que parfois les vraies invocations, les vraies évocations qui sont rapportées véridiquement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il faut, barakallahu fik, d'avoir fait ce rappel-là. Jazakallahu khairan, et ne pas ajouter effectivement des choses qui viennent de nous, parce que le meilleur, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le fait de dire à chaque fois, rajouter quelque chose parce qu'on se croit que c'est meilleur, ça veut dire que c'est de dire qu'on est meilleur et qu'on a peut-être mieux pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ses sahaba, alors que personne ne sous-entend ça. Mais en faisant effectivement ces éléments-là, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas complété. Il ne nous a pas tout donné et que nous, on est obligé de venir rajouter. C'est ce qu'on fait dire à l'imam Malik, rahmahullah. On dit que celui qui veut rajouter quelque chose à ce qu'a apporté le prophète, ensemble de deux choses l'une. Soit il pense que la religion n'est pas complète et il contredit le verset 3 de la sourate 5, soit alors il dit que le prophète sallam, il apporte quelque chose de plus, donc il se prend pour un prophète. Exactement. Dans les deux cas, c'est inadmissible. Donc il faut rester, alhamdulillah, dans la ligne droite. Et le prophète sallam nous a dit, surtout lors de son dernier pèlerinage, le seul qu'il a fait, je vous laisse deux choses. Si vous la suivez, jamais vous n'allez être égaré. Kitabullah wa sunnati, ou wa sunnati, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas imaginer faire quelque chose de mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imaginer, c'est minimum un péché. Voilà. Donc c'est impossible. Celui qui dit qu'il est prophète, ou qu'après le prophète, il reste autre chose, forcément sort de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Et effectivement, il y a tellement, alhamdoulilah, de hadiths, tellement d'invocations qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Et il y en a certains même qui vont chercher plus, ils ne connaissent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui est rapporté de lui. Quand tu lui demandes, il connaît plus parfois des invocations qui sont rapportées par que le saint dit, etc., que ce qu'a dit le prophète alayhi wa sallam. Écoute, parfois c'était en contradiction. La prière, alhamdoulilah, comme on a vu,
les variétés d'invocations qui sont apportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont tellement grandes. C'est pas ça qui manque. C'est S'ils pas ça arrivent qui manque. à déjà retenir ces C'est ça. invocations-là, je pense que c'est beaucoup. Et peut-être pour insister encore, j'espère que c'est pas trop. Quand quelqu'un a dit au prophète, quand il a enseigné ce qu'il a enseigné, la dernière chose, on l'a déjà vu, au lit à dire Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Je crois que au livre que tu es, Kitab alladhi anzalt, le livre que tu as fait descendre, et au prophète à qui wa nabiyyika alladhi arsalt, que le prophète que tu as envoyé. Et la personne, en voulant répéter la même chose, il dit Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Je crois au livre que tu as fait descendre et au messager que tu as envoyé. Il a dit non au prophète et pas au messager. Et pourtant, on sait que tout messager est prophète. Mais là, il a précisé, je ne dis pas le messager, j'ai dit le prophète. Et certains savants disent, justement pour nous expliquer que, comme messager, ça peut être l'ange Gabriel. Alors que là, il n'est pas prophète. Et le prophète, bien sûr, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a précisé au prophète à qui que tu as envoyé. Donc il y a des mots, il y a des choses, on pense que ce n'est pas important. Il faut vraiment apprendre les choses comme elles sont. Sallu kama ra'aytumuni usalli, comme on a dit. Donc au début, priez comme vous m'avez vu prier, ce n'est pas une prétention. Si tu penses être plus intelligent que les autres, en général, c'est que tu es moins intelligent. Parce que c'est la position des meilleurs des hommes qu'Allah a envoyés, qui sont les prophètes. C'est la position des gens qui ont accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu penses être plus intelligent, je crains pour moi, je crains pour toi. Allah nous en préserve. Amen. Et ensuite, du coup, on a parlé de Salat al-Ibrahimiyya. Oui. Ensuite, il y a des choses très importantes. Elles sont bien entendu d'une importance variable. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a dit à la fin de la prière, ne négligez pas de demander protection contre 4 choses. Et ça, je m'en voudrais que Shaitan me fasse oublier ça. Parce qu'il a insisté, à la fin de la prière, bon, là déjà, Dubour Kulli Salah, et de la fin de la prière, l'avis le plus fort, c'est que la fin, c'est-à-dire j'ai fini la Salat Ibrahimi, je ne suis pas encore arrivé au Salam. C'est quand même la fin de ma prière. D'autres ont compris littéralement la fin de la prière, c'est-à-dire après le Salam. Oui. Voilà. Donc moi, je vais rester sur le fait, c'est l'avis du Cheikh Othaymin, c'est l'avis d'autres savants éminents, c'est que chaque fois qu'il s'agit d'une invocation, c'est avant le salam. Parce que tu as tapé la porte du roi en disant Allahu Akbar, il t'a ouvert, tu as fait dans le soujoud. Et là, tu vas terminer, tu lui demandes, et ensuite tu dis salam alaikum, ça veut dire que la porte est fermée. Et donc, ce n'est pas la peine de lui demander encore. Donc, tout ce que tu dois demander, c'est soit dans le soujoud, soit après la salat Ibrahim qu'on a vue, et avant le salam. Donc ça, contre 4 choses, il y a au moins 2 versions, on ne va pas donner plus, 2 versions, qu'il faut retenir, au moins l'une des versions, ou une partie, je conseille à tout un chacun, à moi personnellement. C'est Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati masih ad-dajjal. Oh Allah, je te demande protection contre le châtiment de l'enfer. Mais comme il n'y a pas de hasard, on peut être protégé du châtiment de l'enfer, mais avoir le châtiment de la tombe. Il a rajouté, et contre le châtiment de la tombe, contre les tentations fitna de la vie et de la mort, et contre les maux des tentations de l'antéchrist. On ne va pas rentrer dans les détails qui est l'antéchrist, vous le connaissez, sinon on reviendra dessus, Inch'Allah. Mais c'est important. Quand on croit que chaque homme, un des meilleurs hommes qui était, donc Saad ibn Mu'adh, pour qui, qu'à sa mort, le trône d'Allah tremblait, le prophète s'est accroupi en disant, priez pour votre frère, donc Saad, il est en train d'être interrogé. Ça, c'est l'épreuve de la tombe. Celui qui est protégé de l'épreuve du châtiment de la tombe sera protégé, Inch'Allah, du châtiment de l'enfer. Mais on peut être protégé de l'enfer et avoir quand même l'épreuve de la tombe, comme on l'a vu, puisqu'il y a des musulmans, parce qu'ils ont fait des péchés, Allah les a fait, donc châtiés dans la tombe. Donc il faut vraiment, je conseille à tout un chacun, à commencer par moi-même, de demander ces 4 choses. Si on ne les connaît pas ce soir, ce n'est pas un souci. On commence à les prendre, à les apprendre, au moins Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr. Je m'arrêterai là, parce que si tu es sauvé de ça, tu seras sauvé, Inch'Allah. Et il y a l'autre version, qui est aussi valable, bien sûr, il a dit le prophète sallallahu. Donc, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Il a commencé par ça. Mais il n'a pas dit Jahannam. Moi, je dirais, c'est tellement intelligent. Celui qui est protégé du châtiment
de la tombe sera protégé du châtiment de l'enfer. Donc il a dit Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa inni a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal. Il a commencé par ça. Wa inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Donc ce sont les trois éléments. Et après, Allahumma, il a dit Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal maghrab. Donc c'est la même chose. Oh Allah, je te demande protection contre le châtiment de la tombe, contre la tentation de l'Antéchrist, qui est la pire des tentations, et contre les tentations de la vie de la mort. Oh Allah, je te demande protection contre les péchés et contre les dettes. Donc ça lui est arrivé, ces deux versions que je conseille à tout un chacun de varier. Comme je dis, comme tu l'as dit, la concentration, c'est ça l'esprit. Donc le fait de chercher ces mots et de chercher la bonne, ça permet en même temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que ce soit un réflexe. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on a dit. Totalement. Donc ça, c'est quatre choses. Il a insisté, il dit ne faites pas le salam ou ne terminez pas la prière avant de demander à Allah protection contre ces quatre choses. Totalement. Et certains ulama même ils ont dit que c'est un wajib. Quand on l'oublie, il faut rattraper. Certains. Voilà. Certains ulama. Certains, la vie générale, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a perdu. C'est qu'une sunna, voilà. effectivement. Mais ce n'est qu'une sunna, mais je ne comprends pas que l'on puisse oublier de demander protection à Allah contre le châtiment de la tombe, alors que ça nous pend au nez. Alors que l'épreuve de la tombe, sauf les prophètes, et certains disent les enfants non pubères qui sont morts, et les martyrs, n'ont pas l'épreuve de la tombe. Et le prophète disait, ça suffit, l'éclat donc de l'épée au-dessus des têtes, comme la roulette russe, c'est déjà terrible, ça prouve qu'ils sont sincères. Mais quant à nous, à moins qu'Allah veuille nous rappeler autrement, il n'y a plus de prophètes. Donc, c'est vraiment, quand tu demandes la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe, c'est comment tu y crois. On dit y croire. Et le messager d'Allah insistait souvent, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. C'est-à-dire qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Et nous sommes nombreux à dire qu'on croit en Allah. Je ne doute pas. Mais si on croyait vraiment au jour du jugement dernier, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Et donc, à commencer par, à chaque prière, demander protection à Allah contre le châtiment donc de la tombe, contre le châtiment de l'enfer. Ne serait-ce que ça ce soir, et demain, Inch'Allah, on va rajouter autre chose. Inch'Allah, barakallahu fik. Du coup, si on parlait de tashahhud tout à l'heure, le dernier, c'est un pilier. C'est un pilier pour certains. C'est un pilier pour certains. Et pour d'autres, c'est une obligation. Oui, par rapport aux écoles, mais en tout cas, c'est sans ça, si on oublie la prière et il faut la refaire. Ou il faut, pour tashahhud, on parle du tashahhud, le dernier. Si on ne le fait pas. Il y a deux avis. Pour, par exemple, les Shafi'ites, le tashahhud du milieu, c'est lui qui est obligatoire. Obligatoire. Voilà. Alors que pour les Hanbalites, par exemple, c'est le dernier tashahhud. C'est le dernier qui... Voilà. Donc, si on ne le fait pas, il faut le réparer, sinon la prière devient nulle. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Si on ne le sait pas, par contre, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, on parle comme on est des perroquets. Comme les savants le disent, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. C'est que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Même la Fatiha, on a vu, on dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, comme cette fille qui est rentrée il y a tout à l'heure donc après le Dohr, dans l'islam. Si elle ne connaît pas la prière, elle doit quand même faire la prière avec Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le tashahhud, il ne va pas l'inventer. Donc il va dire Subhanallah, Alhamdulillah, il va invoquer Allah. Mais quand on le connaît, il faut le faire. Totalement. Du coup, c'est une obligation. C'est une obligation. Barakallahu fik. Et Salat al-Ibrahimiyya, c'est une obligation, une sunna. À ma connaissance, Salat Ibrahimi, c'est une sunna de le faire, puisque celui qui le fait, et sans oublier que celui qui prie sur le prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur la personne 10 fois. Et ça, ne serait-ce que ça, nous qui sommes très matérialistes, ne serait-ce que ça, comment on va oublier de prier sur le Muhammad sallam par lequel Allah nous a guidés vers la foi et suivre la sunna donc de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc il faut le faire. Et ce n'est pas parce qu'on est pressé, il n'y a pas mieux que la prière. Il n'y a pas mieux que les bénédictions. Okay. Juste peut-être pour préciser que la prière d'Allah, comme disent, c'est le fait, la prière d'Allah sur le prophète sallam, ce n'est pas 2 rak'ahs, comme certains disent, prier sur le prophète sallam. Non, prier c'est demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, de mentionner Muhammad sallam dans la noble assemblée. Voilà. De lui accorder encore plus de valeur, plus d'honneur. La prière des anges, disent les savants, c'est le fait de demander à Allah de lui faire encore plus de miséricorde. Et nous, notre prière sur le prophète sallam, c'est le fait d'une adoration et de demander à Allah également de lui accorder la miséricorde. Voilà.
Et aussi as-salam, parce que des fois on dit salut, enfin, c'est une salutation, alors que la plupart des ulama, effectivement, disent que salam ici, c'est dans salam, c'est le fait que c'est préservé de tout mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ne pas lui passer le salam. Après, il y a effectivement des divergences entre les ulama sur cet aspect, mais c'est la version, wallahu a'lam, l'explication la plus plausible. Et parfois, c'est traduit par Salut. voilà, le salut. Allah prie sur Mohammed et salut Mohammed, bien sûr, non. Accorde-lui la paix également, on traduit ça en français. Exactement. Mais effectivement, c'est salim an shay. C'est le fait de préserver le prophète sallam de tout mal. Et bon, même s'il a dit alayhi salatu wassalam, même si je suis mort, Allah a interdit aux termites de manger le corps des prophètes. Ils sont dans leur tombe en train de prier. Et quand on me salue ou on fait cette bénédiction, Allah donc, me permet de répondre à l'invocation. Donc, il ne faut pas penser qu'on ne va pas, bien sûr, il est formellement interdit de demander au prophète quoi que ce soit. Il est mort. Exactement. Mais Allah lui met un ange qui lui transmet nos salutations et il répond, alayhi salatu wassalam. Donc, il ne s'agit pas, bien entendu, d'une chose qui n'est pas importante, elle est extrêmement importante. Jazakallahu khair. Du coup, effectivement, après demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection des quatre choses dont tu as parlé, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala et peut-être, si je prends l'école de Cheikh Oussemin, ce dua que nous connaissons tous, je pense, et qu'on fait souvent après le salam, qui est Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. C'est vraiment, yani jamal al-kalam. C'est le prophète, Allah a donné la conscience du discours. Il a dit, ô Mouad, j'aurais aimé être là, il dit, ô Mouad, wallahi, oh que je t'aime. Et nous, quand on aime, on va acheter des sucettes, on va offrir. Non, wallahi, oh que je t'aime. Il a dit, par mon père et ma mère, je t'aime moi aussi. Il a dit, ne néglige pas à la fin de chaque prière, de Bourkoul Salah, de dire, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi à la dhikrika, à me rappeler de toi, à la shukrika, à te remercier, et wa husni ibadatik, et à parfaire ton adoration. Et c'est vraiment l'islam du détail jusqu'à la fin. C'est du début à la fin. Parce que celui qui ne se rappelle pas Allah, certainement est manipulé par Shaitan. Si tu te rappelles Allah, nécessairement, tu dois le remercier pour tout bienfait vient de lui. Et si tu ne cherches pas à parfaire donc son adoration, c'est que vraiment tu as tout oublié. Et donc ça, moi je conseillerais au moins ces deux types d'invocations. Et ensuite, on prie. Moi, je conseille de prier pour ses parents. Il y a effectivement, il y a d'autres invocations qui ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam après. Comme tu as dit, certains de Bour Salat, ils disent que c'est avant le salam, c'est-à-dire que c'est vraiment à la fin. De Bour Salat, Dobor, c'est à l'arrière. Et certains disent que ça veut dire que c'est après le salam. Mais il y en a beaucoup, effectivement, je pense dans le Hisn Muslim ou dans l'Adhkar, le Nawawi, etc. Il y en a plein. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta, ou Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Mannan ya badi' as-samawati wal ard. Il y a beaucoup effectivement d'invocations rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleures, c'est ceux qui sont rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on doit choisir, c'est toujours choisir ce qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à la fois on voit la facilité, mais en réalité c'est une inspiration. Exactement. Il n'y a pas mieux que les doigts tirés du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Ne cherche pas à refaire la roue comme disent les Français. La roue, elle est comme elle a été faite. Allah nous a facilité. Le mieux, c'est vraiment d'apprendre ces doigts-là. Ils sont en phonétique, ils sont maintenant sur Internet, on peut les écouter, ne me dis pas je ne comprends pas arabe, on peut appuyer sur un bouton, sur un lien, et on a le son, et on l'apprend plus facilement. L'apprendre également à nos enfants, qui ont meilleure mémoire que nous, et alhamdulillah, ça va leur servir toute leur vie. Donc ça, c'est vraiment très important, et effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails. Dire que c'est un moment, c'est là où on est le plus proche d'Allah, dans le sujoud et à la fin de la prière. Jazakallahu khair. Du coup, effectivement, si on ne connaît pas d'invocation rapportée du prophète alayhi salam, on invoque comme on peut. Comme dans ce jour, effectivement, on invoque à la fin. Moi, je dirais, il y a cette fameuse que chacun d'entre nous, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est un doa qui est global. Et si tu n'es pas sûr d'avoir dites, tu peux encore le répéter. Donc voilà, au Seigneur, Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà, c'est ce qu'on cherche tous. Et préserve-nous du châtiment, du châtiment de l'enfer.
Donc ça, c'est un dua qui est global et il n'y a pas mieux. Voilà. Donc si on connaît, plus on invoque, et plus on connaît Allah, plus on lui demande. Et Allah se fâche contre celui qui ne l'invoque pas. Jazakallahu khair. Du coup, effectivement, à la fin, comme ça, on va arriver à la fin de la prière, parce que là, on n'a pas fini Non, encore. c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, après les du'as, à la fin, on avait dit la vie le plus prépondérant, c'est d'invoquer avant le salam. Effectivement, à la fin, quand on a fini, on avait parlé, effectivement, on n'en avait pas parlé. Quand on prend la position, effectivement, du tashahhud, on garde cette position jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, absolument. Jusqu'à la fin du du'a, à la fin. Oui. Et parfois, certains ne savent plus quoi faire avec leurs doigts. Quand ils ont terminé, que l'imam, machallah, il continue. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, barakallahu fik. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils posent la main quand ils ne savent plus quoi dire? Et du coup, ils se disent, tiens, voilà, j'ai arrêté, j'ai fini. Ça, c'est le voleur dans la prière dont tu parlais. C'est que c'est Satan te fait, tu voles dans la prière. C'est qu'une fois que tu as fini, moi je te conseille de continuer à faire des dhikr. Et comme je dis, Rabbana atina fid dunya hasana, si tu as ça et que ça correspond à ce que les anges disent, Amin, que Allah accepte de toi, tu es au paradis. Donc il ne faut surtout pas se laisser son esprit vagabonder. Non, certainement pas. Parce qu'effectivement, beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent faire des du'as, en fait. Et surtout ceux aussi, l'avis majoritaire, enfin, pardon, l'avis majoritaire, l'autre avis qui dit que les du'as, c'est après. Du coup, certains, ils s'arrêtent effectivement à ce qui. Et du coup, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'effectivement, il y a ceux aussi qui suivent l'avis, qu'ils font le dua, ils ne le font pas à la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font effectivement à ce moment-là? Pour cela, est-ce qu'ils posent la main? Est-ce qu'ils continuent à faire ça? Continuent à garder la position jusqu'à la fin de. On a dit que le prophète sallam faisait ça et le regardait, continue à faire les doigts. Voilà. Donc, à partir du moment où moi je conseille à tout le monde de continuer à faire les doigts. Maintenant, si tu ne veux pas faire les doigts, si tu as fini comme on les voit, parfois même, c'est pour ça, parce que voilà. On les entend taper pour dire à l'imam, ça y est, moi j'ai fini. Voilà. C'est le fait de pointer du doigt est accompagné par les invocations ou par l'évocation de dhikr. Donc, quand on a fini, à ce moment-là, on pose les deux mains sur les genoux. Et ensuite, effectivement, à la fin, on dit Assalamu alaikum. Il y a plusieurs versions. Pour toi, comment Assalamu alaikum en regardant effectivement à droite et à gauche, parce que certains regardent qu'à droite, ils essaient de prendre ils ne font Assalamu alaikum qu'à droite. Donc, à ma connaissance, il y a 4 façons de dire Assalamu alaikum. Soit on dit Assalamu alaikum une fois, et là on regarde en face Assalamu alaikum. Ça, c'est de l'avis malikite. Soit on dit Assalamu alaikum, donc à droite, wa rahmatullah, et Assalamu alaikum seulement à gauche. Ou Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est ça qui est le plus courant. Le prophète sallam, je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait le plus, en tout cas c'est le plus courant. Assalamu alaikum. C'est pas assalamu alaikum, c'est assalamu alaikum wa rahmatullah, tourné jusqu'à ce qu'on voyait donc la blancheur de ses joues, de sa joue. Ou assalamu alaikum wa rahmatullah. Et la dernière, qui est moins courante, c'est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce sont les 4 versions que je connais. En tout cas, tu as bien fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait jusqu'à ce qu'on voit sa joue, parce que certains disent salam alaikum comme ça, comme ça rapidement. Effectivement, on te voit quand tu le fais, tu tournes bien, etc. C'est que c'est la sunna du prophète alayhi sallam. C'est pas parce que tu as envie de faire. Non, c'est pas parce que tu as envie de montrer la joie à quelqu'un. En tout cas, barakallahu fik. Allah yafik. À ce moment-là, arrivent les invocations. Effectivement, après, si tu peux rapidement nous faire un rappel des invocations après le... Ça va être très, très difficile de faire rapidement, mais effectivement, après le salam, il a été rapporté du prophète sallam, donc qu'il faisait des invocations, le dhikr, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 fois, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta, ya dhal jalali wal ikram. Et donc ensuite, il a insisté pour que l'on fasse les 33 fois, dans une version 25 ou 10 fois, les versions sont authentiques, mais la plus connue, c'est 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et la dernière fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc ça, c'est les 100 fois, et il a assuré à celui qui le disait, donc c'est là que tous ses péchés
vont être pardonnés. Il y a Ayatul Kursi qu'il lisait, qui est le verset le plus grandiose du Coran, le 155 de la Sourate Al-Baqarah, que nous connaissons tous, au lit ou après chaque prière. Il y a également le fait que, alayhi salatu wassalam, il récitait les 3 dernières sourates. Voilà. Donc, Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas. Et quand c'est après le Fajr et après le Asr, si on dit Masa et Sabah, il les faisait 3 fois. Donc, ça, c'est des choses qui sont rapportées de lui et il y a bien d'autres. Mais ça, c'est vraiment un très résumé. Au moins, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est tellement beau. Les savants disent que malgré sa concentration, on demande pardon à Allah de n'avoir pas été aussi studieux, de ne pas adorer comme il aurait aimé. Voilà. Et donc, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam. Oh Allah, c'est toi la paix, comme ça qu'on dit. Mais tu es exempt de défauts plutôt. Comme l'explication que tu as donnée, moi c'est la meilleure explication que j'ai trouvée. Anta salam, c'est-à-dire que tu es salam de tout défaut. Tu es parfait, en gros. Allahumma anta salam wa minka salam, et la perfection vient de toi. Tabarakta, béni sois-tu. Tabarakta, ya dal jalali wa ikram, toi qui es le digne de majesté et de magnificence. Voilà. Et après, donc, les subhanallah, il ne faut pas les négliger. Il n'y a que Satan qui nous fait oublier ça et d'aller très vite. Donc, aller s'occuper d'autres choses qui sont certainement moins importantes. Barakallahu fik. Et puis, alhamdoulilah, en tout cas, il y a des livres effectivement qui expliquent. Parce qu'il y a La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, effectivement, du fois. Après, ça dépend, comme tu avais dit, Allahumma qini adabaka yawma tab'atu ibadak, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Il y a certains qui disent avant, et après certains le disent avant le salam, ça c'est après le salam. Après, il y a certains ulama, ils disent que cela c'est après. Et le reste, ça dépend. Il y a des divergences entre les ulama, surtout sur Allahumma qini adabaka yawma tab'atu ibadak, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Certains disent que cela c'est après. Et le reste, les autres invocations, c'est avant le salam. En tout cas, moi, je le fais avant parce que le hadith sur lequel je me base, c'est celui d'Ali ibn Abi Talib qui disait que le prophète ne faisait pas le salam avant d'avoir dit « Oh Allah, pardonne-moi mes péchés passés à venir, ce que tu sais, ce que toi seul sais, ce que j'ai fait en cachette comme ce que j'ai fait en apparence. » Voilà. Donc, de toute façon, comme tu dis, on ne peut pas s'ennuyer et il faut accorder à cette partie sa place qui est énorme. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. En tout cas, voilà, avec les invocations, on a, alhamdoulilah, terminé, on va dire, le cycle de la prière depuis le début jusqu'à la fin. Il y a juste une petite question. Comment peut-on traduire le fait d'utiliser l'index tel un bâton pour le tashahhud? Disons que peut-être que la personne veut dire, c'est quand on pointe du doigt, c'est l'unicité. Là, je pense qu'il n'y a pas de différence entre les savants. Le hadith d'Ibn Abbas, que ce mouvement-là, est-ce qu'il s'agit du fait de bouger ou le fait de montrer l'index, de pointer que Allah seul mérite l'adoration, est plus dur à Satan qu'un bâton. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est connu et on dit on va faire prier comme le prophète l'a prié. Il n'a pas dit ça veut dire cela. Mais nous, on le fait comme on l'a vu le faire. Si ça veut dire cela, alhamdulillah, ça veut certainement dire mieux que ça. En tout cas, on sait que c'est ce qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on le fait. Après, que ce soit un bâton ou pas, parce qu'il y a tellement de façons, on a vu même qu'on pouvait juste faire ça. Exactement. Donc, bon, ce n'est pas le plus important. L'esprit, c'est vraiment imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une dernière question, effectivement, est-ce que le tashahhud, on peut à la fin, est-ce qu'on peut continuer les invocations après le salam de l'imam? C'est que par exemple, si on est derrière l'imam et que l'imam, effectivement, est pressé. On l'a dit ici, et on a dit ici, le mieux, c'est suivre la sunna qui dit l'imam a été fait pour être suivi. Et Allah sait qu'on allait lui demander que l'imam était TGV, il était très pressé, on le suit. S'il dit salam alaikum, on finit peut-être juste le mot ou la phrase, et on dit salam alaikum, on ne reste pas. Comme dans le sujoud, certains restent en train d'invoquer Allah, alors que l'imam est déjà debout. Non, si c'est ce que tu veux faire, tu pries seul. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on a parlé de sajdat de Julus, le fait de s'asseoir entre le sajud, etc., les ulama, effectivement, ils ont dit vaut mieux suivre l'imam. Si l'imam ne le fait pas, suivre l'imam, c'est mieux que de délaisser vouloir faire la sunna et de délaisser une obligation. L'obligation, barakallahu fik, c'est le fait de suivre l'imam. Et là, l'imam n'a pas fait une sunna à supposer que c'est une sunna. Son opinion, c'est que ce n'est pas le cas. On le suit. On doit le suivre. Sinon, on prie seul. Ou alors, on fait l'imam. Vraiment, c'est important. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on garde en tête. C'est que l'imam, il faut le suivre
Quand tout ce qui n'est pas, bien sûr, désobéit pas à Allah. Barakallahu fik. Le dernier, le adhan, est-il obligatoire quand on fait la prière seule? Ben ça, on en a déjà, je crois, On en a déjà répondu. La parlé. iqama. On dit que c'est conseillé, personne ne dit que c'est obligatoire, sauf ceux qui disent que c'est obligatoire, ils parlent d'une obligation collective. Si quelqu'un le fait dans la cité, ça suffit, mais ce n'est pas une condition de la prière, ni une obligation, ni un pilier, encore moins. En tout cas, c'est recommandé, c'est une sunna de le faire même quand on est seul. Même quand on est faire seul. le adhan et le exactement. Même quand on est seul, même pour les femmes, il ne s'agit pas bien entendu de chanter sur les toits, mais le fait de le faire, c'est du dhikr. Et le fait de le faire, c'est une bonne chose. Ça ne peut que embellir parce que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait l'adhan, Shaitan il s'en va. Donc, en jetant un pet. Donc, il faut le faire. Enfin, il faut. C'est mieux de le faire. On est loin, Satan au moins pour un moment. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Et avant de terminer, la question sur le masih. Parce que celle-ci, il ne faut pas qu'on l'oublie. Pour le wudu, effectivement, est-ce qu'on peut essuyer les chaussures, parfois les chaussettes aussi, où il y a des divergences entre la main, effectivement, sur les chaussettes actuelles. Je ne parle pas des chaussettes à l'époque. Bien sûr. Barakallahu fik, c'était un frère ou une sœur qui a posé la question. On a promis de lui répondre, donc même si on va prendre du temps, ça fait partie de la science. Oui. Et on sait que le masih, ce qu'on appelle le masih, c'est l'essuage, comme on l'appelle, est une sunna. Et on dit même que les hadiths sont tellement nombreux qu'ils sont arrivés au nombre de mutawatir. C'est-à-dire que plus de dizaines de hadiths qui disent cela, et c'est l'un des points même du dogme des sunnites par rapport aux chiites qui ne le font pas. Totalement. Donc on y croit, le prophète l'a fait, on est venu en lui enlevant, en voulant lui faire, en voulant rendre service en lui enlevant les chaussures, il a dit laisse-les moi, je les ai portées en état d'ablution. Donc, prier avec les chaussures, quand ce n'est pas interdit comme avec les moquettes, etc., c'est une sunna de le faire. Et il ne s'agit pas seulement parce que j'ai les chaussures de sécurité, tant mieux. Allah nous a facilité, quand on est avec des chaussures de sécurité, où on n'a pas envie d'enlever les chaussures, on peut prier avec, à condition donc qu'on les ait portées en état d'ablution. Donc on peut, quand on a perdu les ablutions, c'est l'une et la première condition peut-être, c'est de les avoir portées, la chaussure ou les chaussettes, en état d'ablution. Quand on les a portées et qu'on a perdu les ablutions, ou qu'on veut simplement les refaire, parce que le prophète les refaisait même s'il ne les avait pas perdues. Si on veut les refaire, donc on fait les ablutions comme on sait le faire, et arriver au pied, donc au lieu d'enlever les chaussures ou les chaussettes, on passe les mains mouillées donc dessus. Certains disent qu'il faut passer les deux mains comme ça. D'autres disent, peu importe, que ce soit ceci ou cela. Voilà. Même peu importe l'ordre, ce n'est pas le plus important, mais le fait de le faire, en passant les deux mains sur les chaussures, ça permet de prier. Voilà. Après, il y a d'autres conditions, donc qu'on verra peut-être rapidement, et les chaussettes. Il y a au moins 13 compagnons du prophète sallam qui ont rapporté qui l'ont fait plutôt. Je ne connais pas de hadith dessus, mais qui l'ont fait. Et entre autres, il y a Ali ibn Abi Talib qui a fait, et il y a Abu Umama, et il y a Ibn Omar qui dit également qu'on peut le faire. Donc il y a des compagnons et des tabi'in qui ont fait, à condition, chez les Malikites, que les chaussettes soient épaisses, ne soient pas trop fins, que ça couvre ce que lave ce qu'on doit laver dans les ablutions, c'est-à-dire les chevilles. Les savants ne sont pas unanimes dessus, mais en général, il faut que ce soit épais, que ce ne soit pas transparent et que ça dépasse donc les chevilles pour qu'on puisse le faire. Donc chaussettes ou chaussures, on peut le faire. Et ce n'est pas seulement en voyage. La preuve, c'est qu'Ali ibn Abi Talib a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on peut faire le masih. Une fois qu'on a les ablutions, qu'on a porté les chaussures ou les chaussettes, on peut passer les mains dessus pendant un jour quand on est sédentaire, quand on n'est pas en voyage. Quand on est en voyage, c'est 3 jours. Donc, si la journée passe, quand je dis la journée, c'est le jour, c'est 5 prières. Quand la journée passe, on doit laver à nouveau les pieds. Et quand on est de janaba, ça ne marche pas. Voilà, celui qui doit se laver doit enlever les chaussures et les chaussettes pour se laver. Et donc, il y a ça. Et ce sont les conditions qui me viennent en tout cas par rapport au masih. Parce que souvent, on a l'impression, on interdit même aux gens de le faire. Non, c'est par paresse. Oui, totalement. Et après, effectivement, par rapport aux chaussettes, il y a des divergences. Sur les chaussettes en particulier, parce que ce qu'ils disent que ce n'était pas les jawarib qu'il y avait à l'époque du prophète, par rapport à ce qu'on porte aujourd'hui. C'est pour ça qu'effectivement, certains il y a beaucoup de divergences
Parce que ce type de chaussettes, on n'en avait pas. Celles qu'on porte là, elles n'existaient pas comme celle-ci à l'époque, mais les ulama disent qu'effectivement, elles ont à peu près le même fonctionnement. Il faut juste qu'elles soient épaisses. La même fonction, c'est ça. Si on Exactement. porte les chaussettes, c'est pas pour faire beau. D'habitude, on ne les voit pas, les chaussettes. Exactement. Dim. Mais il marchait avec, en fait. Les Ouais. chaussettes, il marchait avec. C'est pour ça, mais effectivement, les ulama, et c'est pour expliquer pourquoi certains, ils sont plus par rapport aux chaussettes et pas pour les chaussures, par exemple en cuir. Et certains aussi portent, je ne sais pas si tu les as déjà vus, Tout à fait, les khoufs. les khoufs, oui, exactement. Les chaussons en Les cuir. chaussons en cuir, exactement. Certains existent qui sont en cuir, mais bon, Oui. ce n'est pas. Barakallahu fik. En tout cas, tu nous as expliqué qu'effectivement, alhamdoulilah, de respecter aussi, parce que certains ne respectent pas ceux aussi qui font l'essuyage sur les chaussettes, ils disent que ça passe pas. Mais alhamdoulilah, il y a des avis des ulama qui nous ont autorisé de le faire, à condition qu'il ne soit pas, comme tu as dit, qu'il ne soit pas fin, etc. Qui dépasse les chevilles. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Dernière peut-être question, et on va terminer là, parce qu'on a dépassé l'horaire. Il y a des questions, c'est quand on enlève les chaussettes, quand on avait déjà essuyé, on s'est essuyé, on a enlevé les chaussettes. Est-ce qu'on doit refaire les ablutions ou pas? L'avis majoritaire, c'est que quand on enlève les chaussettes, on n'a plus les ablutions. Mais on ne peut pas, encore une fois, quelqu'un qui a enlevé les chaussettes, qui a prié, on dit qu'Ali ibn Abi Talib qui était un savant, on dit qu'il a enlevé les chaussettes ou les chaussures, et qu'il a prié. Donc on ne va pas dire que ce n'est pas permis. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est qu'une fois que tu enlèves les chaussettes, tu dois refaire les ablutions en lavant les pieds. Mais si tant que tu les gardes, tu peux encore passer la main dessus. Et chez l'imam Malik, c'est conseillé de mettre la main droite ici, sur le dessus, et la main gauche dessous du talon vers donc, les orteils. Alors que là, c'est l'inverse. Donc on fait comme ça, mais il suffirait de passer la main dessus. Et on connaît la fameuse phrase d'Ali ibn Abi Talib, si c'est la raison qui devait décider la religion, on aurait plutôt tendance à passer la main sous les chaussures. Et pourtant, on la passe au-dessus des chaussures. D'ailleurs, Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala, il dit que c'est pas contradictoire. Il disait que le fait de passer la main, si on demande à quelqu'un des chaussures de nettoyer, ça ne sert à rien parce qu'on marche avec. Du coup, voilà, déjà propre. Exactement. Du coup, en fait, pour lui, c'est dans son livre Ta'arud al-Aqli wa al-Naql. Il dit qu'effectivement, il n'y a pas de contradiction entre la raison véridique, la vraie raison, parce que parfois c'est une fausse raison, et notre religion, al-Naql. C'est pour ça qu'il a dit, normalement, on passe, notre religion ne va pas te demander des choses futiles. On ne va pas te demander de nettoyer en dessous de la chaussure parce que ce ne sera jamais propre. Absolument. En tout cas, barakallahu fik, jazakallahu khairan pour ces explications qu'Allah te récompense par le meilleur. Et avant de terminer, il y a l'énigme. Parce que j'oublie même maintenant, je suis habitué. Il y a une seule personne qui a eu l'énigme, c'est qui m'étonne parce que je pensais que c'était facile. Mais Allah sait que ce n'était pas facile puisque j'ai mis des mois à définir l'énigme. Donc, il s'agissait. Donc, je parlais en tant qu'armée, ça pouvait être. Ce sont des signes de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en tant qu'armée, que l'on soit. Donc, soit c'était un soldat seul, soit c'était en tant que soldat, plutôt en tant qu'isolé, c'était un informateur. Et il peut être en légion. Donc, il s'agissait des oiseaux. Ce n'est pas les anges, comme certains l'ont proposé, même si les anges pourraient correspondre à ça. Il s'agit des oiseaux. Et on sait que le Hudhud, dans la sourate 27 avec Suleiman, on sait également que les oiseaux ont bombardé ce qu'ils ont bombardé, donc dans la sourate 107 Al-Fil. On sait également qu'ils sont évocateurs, ils font du dhikr, même si on ne comprend pas le dhikr, mais avec Daoud, alayhi salam, quand il psalmodiait, j'allais dire le Coran, quand il lisait le psaume, les oiseaux étaient restés suspendus par volée. Et ce que je voulais dire également en tant que signe de la toute-puissance d'Allah, c'est que dans la sourate Al-Baqarah, verset 260, Allah subhanahu wa ta'ala, quand Ibrahim a demandé à Allah de lui faire voir comment il ressuscitait les morts, Allah dit, est-ce que tu n'es pas croyant? Il dit, non, c'est pour la certitude. Il a dit, mais quatre oiseaux, découpe-les, mets-les sur les montagnes, et ensuite appelle-les, tu les verras en train de voler vers toi, pour que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Donc les oiseaux ont été utilisés dans le Coran et souvent dans la sourate que nous lisons tous les soirs, qui est sourate Al-Mulk, et Allah fait référence quand tu vois des oiseaux, Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Qui retient les oiseaux si ce n'est pas Allah? Toi tu es incapable, tu crois intelligent, et tu es incapable de voler.
Voilà. Donc, les oiseaux sont donnés souvent comme signe de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est à ça que je voulais faire allusion. Jazakallah khair, qu'Allah te récompense par le meilleur, et récompense ceux qui ont trouvé, qui a trouvé la Ou celle. question, ou celle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur raffermisse sur la foi, et il nous raffermit tous. Barakallahu fik, on est arrivé effectivement au terme de cet épisode. Ouais, Yak, qu'Allah te récompense par le meilleur, effectivement. Alhamdoulilah, on en apprend beaucoup, c'est important. La prière, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, effectivement. On arrive, on fait la prière comme on souhaite ou comme on voit. La prière, effectivement, il y a des règles, alhamdoulilah, qu'on a essayé d'expliquer, et il y a une façon de le faire. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné comment le faire. Et c'est important, effectivement, de se conformer et de suivre les traces du prophète alayhi salatu wassalam, dans la façon d'accomplir la prière. La semaine prochaine, bi'idhnillah ta'ala, on parlera effectivement d'autres aspects, et notamment comment réparer la prière. Ça, c'est un point très important que beaucoup négligent et beaucoup ne savent pas le faire d'ailleurs. Alhamdoulilah, on verra toutes les situations, les cas où il faudra refaire la prière, ou la réparer, pardon. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين